Laisse-moi te dire quelque chose d'honnête aujourd'hui. Tu es assise là et tu penses, il ne me rappelle pas, il ne m'a pas écrit aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Mais si je te disais, rien n'a changé, si je te disais qu'il ne t'ignore pas, il te ressent. Il ne se retire pas parce qu'il perd l'intérêt, mais parce qu'il perd le contrôle. Et cela lui fait peur. Quand un homme commence à tomber amoureux d'une femme, ce n'est pas un chemin droit, ce n'est pas un feu d'artifice, ni une romance fluide comme dans un film. C'est de la confusion, de l'hésitation, du silence. Car des sentiments profonds ébranlent en lui quelque chose qu'il n'affronte jamais d'habitude. Les hommes sont éduqués à construire, conquérir, protéger, mais rares sont ceux à qui l'on apprend à ressentir. Carl Jung a dit un jour, « Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » C'est exactement ce qui se passe ici. Il est tiré par des émotions qu'il ne comprend pas lui-même. Des sentiments émergent d'un endroit en lui qu'il a ignoré pendant des années. Quand un homme commence à vraiment ressentir, ses parties inconscientes s'éveillent. Soudain, il devient vulnérable. Et cette vulnérabilité lui donne l'impression de perdre pied. La plupart des hommes traversent la vie dans une armure invisible, fort, silencieux, indestructible. Ils ne l'enlèvent que rarement, car en dessous se trouvent d'anciennes blessures, des doutes et le souvenir de n'avoir pas été compris. Quand il rencontre alors une femme qui touche quelque chose de vrai en lui, cette armure commence à se fissurer. Et au lieu d'aller vers elle, il fait parfois un pas en arrière. Il essaye de se réparer avant qu'elle ne le voie complètement. C'est pourquoi son silence est si déroutant. Tu crois qu'il se retire, mais en vérité il lutte intérieurement. Son esprit dit « Reste fort, garde le contrôle ». Son cœur dit « Laisse-la entrer ». Et lorsque ces deux voix s'entrechoquent, le silence commence. Ce silence n'est pas un vide, c'est du bruit, une tempête de pensées qu'il ne peut pas encore mettre en mots. Tu lui écris, et il lit ton message 3 fois avant de répondre. Tu remarques qu'il réagit plus lentement, devient plus silencieux, semble plus distant. Mais derrière ce calme, quelque chose de puissant se produit. Il traite des émotions qu'il n'a jamais appris à gérer. Carl Jung a aussi dit « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur ». Pour un homme, l'amour peut faire mal, non pas parce que l'amour est douloureux en soi, mais parce qu'il révèle les parties de lui qu'il a cachées. Chaque émotion que l'amour réveille en lui est liée à une vieille peur, peur d'être à nouveau blessé, peur de ne pas être assez, peur de perdre le contrôle. Quand il commence à vraiment aimer, il n'est plus le chasseur, il devient humain, et cette transition effraie beaucoup d'hommes. Donc, si tu sens qu'il devient plus silencieux, ne remplis pas immédiatement ce silence. Ne cours pas après lui, ne suppose pas le pire. Parfois, le silence n'est pas un rejet, mais une réflexion. C'est le moment où il se demande « Qu'est-ce que je ressens là ?» Il se souvient de ton rire, de ta patience, du regard dans tes yeux quand il a dit quelque chose de vulnérable. Et il réalise que ce n'est plus superficiel, c'est plus profond. Et la profondeur demande du courage. Un homme qui a toujours tout contrôlé dans sa vie, son travail, son image, ses responsabilités, découvre avec l'amour quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser. Toi, la manière dont tu le fais ressentir, dont tu le désarmes sans le vouloir. Pour la première fois, sa logique perd contre ses émotions, et cela le déstabilise. C'est pour cela qu'il se retire parfois. Pas parce qu'il perd l'intérêt, mais parce qu'il a peur de se perdre lui-même. C'est comme se tenir au bord d'une falaise. La vue est à couper le souffle, mais le saut fait peur. C'est exactement ainsi que se sent l'amour pour un homme qui pressent, que cette fois, c'est réel. Il ne fuit pas loin de toi. Il se tient là, regarde au-dessus du vide et essaie de se convaincre qu'il peut faire confiance à la chute. Jung a dit un jour que les êtres humains sont capables de tout, même de l'absurde, juste pour ne pas rencontrer leur propre âme. C'est exactement ce qu'un homme vit quand l'amour touche quelque chose de profond en lui. Il se retrouve face à son âme. À ce moment-là, il ne peut plus se cacher derrière le charme, la force ou le contrôle. Tu vois à travers lui,
Tu atteins la partie qu'il garde habituellement cachée, et c'est cela qui le réduit au silence. Mais ce silence n'est ni vide, ni absence. C'est son âme qui murmure, demandant s'il peut vraiment te permettre de le voir entièrement. Beaucoup confondent des Antuns, ce retrait, avec un rejet, mais en réalité c'est un signe de réorganisation intérieure. Un homme qui aime ne se retire pas pour te punir, mais pour faire de la place en lui pour ce qu'il ressent. Il met à l'épreuve sa propre force face à un amour qui le défie, et il cherche dans le silence un sentiment de sécurité. Car pour lui, l'amour n'est pas un jeu, mais une offrande, un abandon du contrôle, et cela est difficile. Il doit savoir qu'il est en sécurité pour s'ouvrir. Qu'en se dévoilant, il ne sera pas jugé pour sa vulnérabilité. Il ne te teste pas, il teste la réalité, pour savoir si ce qu'il ressent est vraiment solide. Alors, si tu remarques qu'il devient silencieux, reste calme. Ne le poursuis pas, ne remplis pas le silence de peur. Ton calme et réponse, c'est la réponse qu'il cherche. Il lui dit « Avec moi, tu es en sécurité. Je ne punis pas ton silence. » Cette force tranquille, cette confiance paisible l'attire plus que n'importe quel mot. Car pour un homme qui ressent vraiment pour la première fois, la sécurité, c'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Avec le temps, il revient. Pas dans le bruit, mais dans la certitude. Les messages reviennent, les regards durent plus longtemps, sa voix devient plus douce, car il a cessé de lutter contre ses émotions. Jung a dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est exactement ce qui se passe en lui. Il ne s'éveille pas à une illusion, mais à la vérité. Et cette vérité, c'est que tu as touché quelque chose de réel en lui. Ainsi, quand il devient silencieux, cela ne signifie pas adieu. Parfois, cela veut simplement dire « je me prépare ». L'homme que tu attends ne s'éloigne pas de toi. Il apprend simplement à te rencontrer sans masque, sans protection, avec un cœur ouvert. Car l'amour n'exige pas seulement qu'un homme donne, mais qu'il se montre tel qu'il est. Et c'est pour lui à la fois le plus difficile et le plus beau. De l'extérieur, cela peut sembler qu'il s'éloigne, mais en réalité, il retourne en lui-même. Les hommes aiment souvent d'abord dans le silence, avant de prononcer un mot. Pendant que tu crois qu'il se tait, il pense à toi, à ton calme, à ton énergie, à la façon dont tu le rassures et le troubles à la fois. Il se demande s'il peut te montrer ses cicatrices et si tu resteras quand tu les verras. Ce combat intérieur n'est pas un jeu, mais un processus. Son cœur devance son esprit et il essaie de le rattraper. Le changement n'est jamais facile. Lorsqu'un homme qui a appris toute sa vie à être fort doit soudain ressentir, il perd le sol sous ses pieds. L'amour le met au défi, parce qu'il ne peut pas le contrôler. Il exige le lâcher-prise, et pour quelqu'un qui a toujours tout maîtrisé, cela ressemble à de la faiblesse. Pourtant, l'amour détruit cette illusion de force. Il lui montre que la vraie force réside dans l'ouverture, dans le courage d'être vu. C'est pourquoi il se retire, répond plus tard, paraît occupé. En vérité, il cherche la clarté, il se cherche lui-même. Il veut être sûr de ne pas te rencontrer avec ses vieilles blessures, mais avec un cœur ouvert. Ce silence n'est pas de la distance, c'est une préparation. Il ne se prépare pas à te perdre, mais à t'aimer correctement. Et c'est précisément là que se révèle la puissance d'une femme patiente. Si tu peux rester calme pendant cette phase, sans juger ni faire pression, tu lui montres ce qu'il désire le plus, la sécurité. Tu lui prouves que tu respectes son processus, que tu ne le contrains pas, mais que tu le comprends. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il revient, non pas par devoir, mais par conviction. Les hommes ne tombent pas amoureux de la femme qui trouble leur silence, mais de celle qui le comprend. La femme qui ressent que son silence n'est pas un signe d'indifférence, mais au contraire la preuve qu'il se passe quelque chose de vrai en lui, et c'est celle qui le comprend vraiment. Car seule une chose authentique peut rendre un homme aussi silencieux. Alors, s'il fait un pas en arrière, ne cours pas après lui et n'essaie pas de combler le vide avec des mots ou des questions. Laisse-le respirer, laisse-le assimiler. Car dans ce souffle, il prend l'une des décisions les plus importantes de sa vie émotionnelle. Continuer à se protéger ou laisser entrer l'amour. Et lorsqu'il choisit l'amour, tu le sentiras.
Cela ne se manifestera pas par de grands gestes ni des mots dramatiques, mais par de subtils changements. Son ton deviendra plus doux, ses gestes plus attentifs, son regard plus profond. Il commencera à remarquer les détails, la façon dont tu bois ton café, ce qui te fait sourire, comment tu réagis lorsqu'il s'ouvre. Ces détails sont essentiels pour lui, car ils lui montrent s'il est en sécurité avec toi. Jung disait « Le plus grand privilège de la vie est de devenir qui l'on est vraiment ». C'est exactement ce à quoi l'amour invite un homme. Ne pas jouer, ne pas impressionner, simplement être. Mais avant qu'il puisse devenir cet homme, il doit affronter tout ce qui en lui murmure qu'il n'en est pas capable. Ainsi, lorsqu'il prend de la distance, cela ne veut pas dire qu'il perd l'intérêt. Cela veut dire qu'il grandit, lentement, silencieusement, mais sincèrement. Il ne t'ignore pas, il évolue, aussi pour toi. Cette évolution demande du temps. Elle n'est ni linéaire ni parfaite. Elle est chaotique, humaine et magnifique. Les hommes ne tombent pas amoureux comme dans les films, avec de grandes déclarations et des gestes théâtraux, mais dans les moments de silence, lorsqu'ils réalisent que la présence d'une femme leur apporte la paix, et que le silence avec elle est plus sûr que n'importe quelle conversation avec quelqu'un d'autre. Alors, s'il se retire, reste calme, laisse le silence parler, car il en dit plus que tu ne crois. Il dit « Quelque chose de vrai se passe ici. Laisse-moi juste un moment pour le comprendre. » Car lorsqu'un homme tombe vraiment amoureux, il ne tombe pas vite, il tombe pour toujours. Quand le silence s'apaise peu à peu, tu remarqueras que quelque chose en lui a mûri. Il revient, non pas avec de grands discours ou des excuses, mais avec de la constance. Il est plus doux, plus attentif, plus présent. C'est ainsi que les hommes parlent, quand les mots ne suffisent plus, par leurs gestes. Quand il commence à comprendre ce qu'il ressent, sa peur se transforme en concentration. La distance qu'il a créée n'était pas un mur, mais un atelier. Dans ce silence, il a construit de la clarté. Il s'est demandé « Que veux-je vraiment ? Suis-je prêt pour quelque chose d'aussi vrai ?» Et s'il revient, c'est parce que sa réponse est oui. Jung disait « La chose la plus effrayante au monde est de s'accepter complètement soi-même. » C'est exactement ce qu'il apprend. Car aimer ne signifie pas seulement accepter quelqu'un d'autre, mais aussi se rencontrer soi-même, avec toutes les incertitudes, les erreurs et les vieilles blessures qu'il a longtemps enfouies sous la fierté et le contrôle. C'est pourquoi il a besoin de temps. Avant de pouvoir vraiment t'aimer, il doit apprendre à se supporter lui-même. Lorsqu'il revient, tu remarqueras qu'il n'est plus le même. Il semble plus calme mais plus ancré. Il ne cherche plus à t'impressionner. Il veut te comprendre. Ce passage du paraître à l'être est le signe qu'un éveil s'est produit en lui. Il exprime son amour par de petits gestes silencieux, en écoutant vraiment, en se souvenant de choses que tu as oubliées depuis longtemps, ou en te regardant non pas avec désir, mais avec reconnaissance, comme s'il contemplait quelque chose de sacré qu'il ne veut pas briser. C'est cela, l'amour en mouvement, lent, constant, authentique, et beaucoup ne le voient pas. Lorsqu'un homme aime vraiment, il parle moins de ses sentiments, il les vit, il répare des choses qui ne sont même pas cassées. Il prévoit de petits gestes juste pour te faire sourire. Il protège ta paix sans que tu le demandes. Voilà ses lettres d'amour, écrites non en mots mais en actes. Mais ce changement ne tourne pas seulement autour de toi. Tu es le miroir dans lequel il se reconnaît. Tu lui montres qui il peut devenir s'il a le courage de lâcher sa peur. Jung croyait que les relations sont des miroirs de l'âme. Il disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » L'amour, c'est donc plus que deux cœurs qui se rencontrent. Ce sont deux consciences qui s'éveillent mutuellement. Ta patience reflète son chaos, ton calme dévoile sa peur, ta force éveille sa croissance. C'est pourquoi ton énergie compte plus que n'importe quel mot. Quand tu restes calme dans son silence, tu lui apprends que l'amour n'a pas besoin d'être chaotique. Tu lui montres que la paix n'est pas ennuyeuse, que la sécurité n'a rien à voir avec le contrôle. Et cette prise de conscience le transforme. Les hommes ne tombent pas amoureux lorsqu'ils sont poursuivis, mais lorsqu'ils sont compris, quand ils sentent qu'ils n'ont rien à prouver pour être acceptés. C'est ce que ta sérénité lui offre, la permission de respirer. Et lorsqu'il le fait,
Lorsqu'il réalise que tu ne combats pas son silence, mais que tu le partages avec lui, il commence à se détendre dans votre lien. Alors ces murs tombent et la confiance naît. Peu à peu, il s'ouvre, te confie des choses qu'il n'a jamais dites à personne, ses douleurs, ses rêves, ses pertes. Et lorsqu'il le fait, comprends. Ce n'est pas une conversation banale, c'est un terrain sacré. Il t'invite dans les chambres de son monde intérieur, un lieu que la plupart des gens ne verront jamais. C'est là que la distance se transforme en profondeur, que le silence devient connexion, car l'amour ne s'annonce pas toujours par des feux d'artifice. Parfois, c'est juste le doux déclic de deux âmes qui commencent à comprendre la langue de l'autre. Il comprend peu à peu que l'amour ne signifie pas se perdre soi-même, mais trouver une version plus sûre de soi dans l'acceptation d'un autre. Et c'est cela qui le fait rester. Un homme peut être attiré par la beauté, le charme ou l'énergie, mais il reste pour la paix. La paix ne signifie pas perfection, mais sécurité. Être vu sans être jugé. Savoir que le silence ne t'inquiète pas, que l'espace ne te trouble pas. Cette paix lui dit quelque chose qu'il n'a peut-être jamais entendu. Tu n'as plus besoin de fuir. C'est à cet instant précis que tout commence à changer. Ses messages deviennent plus intentionnels, sa présence plus constante. Il ne vient plus seulement quand cela lui convient. Il vient parce qu'il le veut. Il ne fuit plus les émotions. Il les choisit. Il commence à t'inclure dans ses projets, à parler de « nous » plutôt que de « moi ». C'est ainsi que tu reconnais que le silence a porté ses fruits. Il l'a transformé. Et ce qu'il y a de beau dans tout cela, c'est que tu n'as pas eu besoin de le pousser. Tu lui as simplement permis d'évoluer à son propre rythme. L'amour forcé ne dure jamais. L'amour qui grandit à travers la patience, la compréhension et la réflexion transforme les deux êtres. Lorsqu'il manifeste cette nouvelle constance, souviens-toi, il ne s'agit pas de perfection. Il apprend encore à gérer des émotions qui autrefois le submergeaient. Il trébuchera, se taira peut-être à nouveau, mais à chaque fois il reviendra plus vite. Car lorsqu'un homme a ressenti ce que signifie la véritable sécurité, un amour qui ne poursuit pas, qui ne punit pas, mais qui simplement existe, il ne peut jamais l'oublier. Tu es devenu sa paix, son miroir, son éveil. L'amour qui atteint ce niveau n'est plus un jeu de contrôle, mais un partenariat de croissance. Lorsqu'un homme finit par comprendre ce qu'il ressent, tout change. Non pas bruyamment, mais en profondeur. Le silence qui autrefois déroutait devient un rythme, un signe qu'il ne réagit plus, mais qu'il choisit consciemment. Il choisit d'aimer, non par peur, mais par intention. Il n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit, ni de jouer un rôle. Le véritable amour n'a pas besoin de public. Il a seulement besoin de présence. Et lorsqu'un homme atteint ce degré de conscience, son amour devient silencieux, mais constant, une dévotion paisible que tu ressens plus que tu ne l'entends. Tu la reconnais dans la manière dont il saisit ta main sans y penser, dans la façon dont il t'écoute, non pas pour répondre, mais pour comprendre, dans sa présence à tes côtés, comme si le monde pouvait s'effondrer et qu'il resterait tout de même là. C'est l'amour sans peur, sans confusion, un amour qui ne se cache plus. L'homme qui autrefois fuyait parce que ses émotions l'effrayaient, se tient maintenant dans ce même silence, en paix, car il a appris que l'amour ne signifie pas perdre le contrôle, mais lui faire confiance. Jung a dit « On ne devient pas éclairé en s'imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. » C'est exactement ce qu'il a fait. Il a affronté sa peur, sa vulnérabilité, l'incertitude d'être vu. Grâce à toi, il a compris que l'amour n'est pas une obscurité, mais une lumière qui se révèle dans l'obscurité. Cette prise de conscience transforme un homme. Elle fait mûrir son amour. Il commence à te protéger autrement, non par possession, mais par respect. Il ne veut pas seulement que tu te sentes désiré, mais que tu te sentes en sécurité d'être émotive, en sécurité d'être silencieuse, en sécurité d'être imparfaite. Il sait combien cette sécurité est précieuse, car il a dû la conquérir lui-même. À cette étape, son amour devient moins des mots et plus de l'énergie, moins ce qu'il dit et davantage ce qu'il est quand il est près de toi. Tu sentiras la sérénité dans sa voix, la constance dans ses gestes, la paix dans sa présence. Ce n'est pas un hasard, c'est la guérison,
Voilà à quoi cela ressemble quand un homme rencontre sa vérité émotionnelle. Alors, lorsqu'un homme se retire, ne remplis pas le silence de peur. Ce silence pourrait bien être l'espace dont il a besoin pour grandir dans un amour qui dure. La patience fait partie du langage de l'amour. Parfois, le geste le plus aimant que tu puisses faire, c'est de ne rien faire. Simplement tenir l'espace, en paix, sans exiger de réponse, sans réagir par la peur. Le bonhomme ne disparaît pas. Il revient, prêt. Et quand il le fait, tu verras le changement. Il t'inclura dans sa vision, non parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Il parlera de « nous » et non plus de « moi ». Il commencera à construire une vie avec toi, et non plus seulement des moments. C'est la transition de la connexion à l'engagement. Ce ne sera pas toujours parfait. Il aura encore des jours de silence, se retirera peut-être à nouveau, mais désormais, tu le reconnaîtras. Tu sauras que le silence n'est pas une distance, mais une réflexion. Un signe qu'il ressent et non qu'il fuit. Et pendant que tu restes patiente, tu deviens son encre. Ensemble, vous créez un rythme. Son attention est ta sérénité, sa force est ton équilibre. Cet équilibre est la base de quelque chose de vrai. Car le véritable amour ne se nourrit pas d'excitation constante, mais de croissance continue. Jung croyait que le véritable amour est un processus d'individuation. Deux êtres qui, à travers l'autre, deviennent plus entiers. Lorsque deux personnalités se rencontrent, c'est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Cette alchimie silencieuse et profonde est ce qui rend l'amour durable au-delà de l'attirance. Elle transforme la chimie en lien. Alors, si tu traverses cette phase où le silence masculin te déroute, souviens-toi, ce n'est peut-être pas la fin. C'est la transformation avant le commencement. Les hommes qui aiment vraiment ne le disent pas toujours tout de suite. Ils le deviennent. Ils le montrent à travers leur retour, dans la façon dont ils s'ajustent, dans ces moments où ils abaissent leur mur, pas à pas, parce que tu leur as montré qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. C'est rare, c'est précieux, et cela vaut la peine d'attendre. Quand un homme t'aime avec une dévotion silencieuse, il n'en parle pas bruyamment, mais tu le verras dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il prend de tes nouvelles, dont il te défend même en ton absence, dont il essaye de guérir ce qui te blesse, même s'il ne sait pas toujours comment. C'est l'amour sous sa forme la plus mûre. Pas un feu d'artifice, mais une lumière douce. Pas le chaos, mais la paix. Il cessera de fuir les émotions et commencera à y demeurer. Et tu réaliseras quelque chose d'extraordinaire. L'homme qui avait peur de perdre le contrôle trouve maintenant la paix en se confiant à l'amour. C'est cela, la croissance. C'est cela, la guérison. C'est cela, la connexion à son plus haut degré. Peut-être est-ce précisément l'amour que tu attendais depuis toujours. Non celui qui brûle fort et vite, mais celui qui brille calmement et pour toujours. Si ces mots t'ont touché, s'ils t'ont aidé à comprendre quelque chose de plus profond, sur la manière dont les hommes aiment, sur le sens du silence et sur la façon dont la patience ouvre la porte à l'authenticité, alors reste ici. Ce chemin parle de vérité, de conscience et de conversations qui guérissent le cœur et ouvrent les yeux. Abonne-toi dès maintenant, active les notifications et accompagne ce voyage vers plus de clarté, de relations sincères et de véritables connexions. Chaque semaine, nous plongeons profondément, non pas dans les jeux ni les manipulations, mais dans la compréhension. Car la compréhension change tout. Elle transforme ta manière d'aimer, d'attendre, de grandir et d'être présente pour toi-même et pour les autres. Si un jour tu as été dérouté par le silence d'un homme, si tu t'es demandé ce qui se passe vraiment dans le cœur d'un homme quand il se retire, ou si tu veux non seulement ressentir l'amour, mais aussi le comprendre, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, reste connecté et souviens-toi de cette vérité. Un homme qui devient silencieux est peut-être simplement en train d'apprendre à t'aimer correctement. Le silence n'est pas toujours la fin d'une histoire. Parfois, c'est la pause avant que quelque chose de vrai ne commence. Alors respire, fais confiance et laisse l'amour trouver son propre rythme.